35. Ça tourne au son, silence. 80 sur un premier. J'ai pas peur, hein? Ah bon? Qui? Moi? Respect et dignité. Allez, montez! Ça pète. Petite caméra va se faire manger par la grosse caméra. J'ai plus. Elle peut danser. J'ai fait les coups orientales. Action! Vous êtes prêtes? Allez, moteur demandé. Lance, ça tourne. L'histoire des Invisibles démarre par une préhistoire. Claire Lajeunie a réalisé un film pour France 5 qui s'appelle Sur la route des Invisibles, où elle a suivi le parcours de plusieurs femmes SDF dans Paris. Et puis, après ce documentaire, enfin, au montage de ce documentaire, elle s'est dit « Oh là là, mais en 1 heure ou 1 heure et demie, j'arriverai jamais à raconter tout ce que j'ai vécu. » Et donc, elle a couché sur papier son expérience de ces femmes dans la rue. Et on était dans un train, et c'est Louis Julien qui avait le livre. Il l'a lu en 2 heures et demie, et il m'a dit « Ok, il y a un film à faire. » Ensuite, ça a été assez fastidieux parce qu'il y a eu plusieurs étapes. La première étape, ça a été de faire un travail d'investigation. On a travaillé sur, voilà, sur l'élan positif, sur qu'est-ce qu'on pouvait prendre de toute cette investigation pour en faire une histoire folle. Son obsession, c'est d'aider ces femmes-là, et elle est révoltée de voir à quel point elle est pas aidée justement à aider les autres. Elle met trop d'affect sur ces femmes-là, ce qui fait que du coup, elles vont pas s'entendre avec Manu sur ce point-là. C'est-à-dire que Manu, elle gère le centre, et Audrey, elle gère l'individu. Et là, premier plan d'Adolpha. Le Chantal, c'est ouf. Regarde, elle est dans le décor, là. Eh ben alors! Arrive, Audrey! Alors, t'es long, là, hein? Ah, t'es long? Oh, t'as dormi, là? Quel personnage, Adolpha! Ça, c'était dingue. Je me dis, je m'assois, je vais voir Corinne, on présentait Discount dans le Nord, et puis il y a une dame comme ça qui arrive. Il y avait des photos qui passaient comme ça sur un écran. Elle dit, ah, ça, c'est mon frère. Ah, ça, c'est ma sœur. Ah, ben ça, c'est mon ex-mari. Bon, ben, je l'ai tué. Hein. Mais bon, enfin, je l'ai tué parce qu'il me battait. Mais c'est vrai que, bon, j'ai fait que 11 mois de prison. Hein. Mais la juge, elle m'aimait bien, elle m'aimait bien. Puis là, moi, je me réveille, je me dis, mais quoi? Le personnage existait déjà dans le scénario. Donc je me suis dit, c'est Corinne qui me fait une blague. Mais en fait, pas du tout. Adjani, Isabelle Huppert, je les ai toutes dépassées. Bah, Elles ont qu'à bien se tenir, hein. Ouais, Faut qu'elles se tiennent bien. Largement, hein. Largement. Ils n'arrêtent pas ma deux pieds, hein. Ah ben, montre-moi, montre-moi. Ah ben, ça va être la première fois. Et je vais te dire une chose, au moins je resterai immortelle. Moi, c'est ce que je veux, c'est être immortelle. Mis son histoire au service du film, dans la narration du film. Qui n'est jamais. Pardon pour le retard. Enchanté, monsieur Rayon. Toi, quand tu dis Monsieur Hayon, tu dis je préfère qu'on m'appelle Chantal, je préfère qu'on m'appelle Chantal. Tu vois, comme on ferait naturellement, tu te présentes à quelqu'un. Pardon pour le retard. Enchanté, monsieur Rayon. Adolpha. C'est ta faute à lui. C'est Chantal. Je ne me rappelle plus de Manon. C'est crevant quand même, ça. Hein.
parce qu'on est obligé de recommencer. Mais comme Julien a dit, c'est le cinéma. Hein. C'est obligé, tant que j'ai pas le truc, le petit... Il y a un petit truc qu'il veut trouver, ben, quand il l'a trouvé, c'est tout. Hein. Il vient, il tape dans ma main, j'aime bien. Il fait ça, allez, tac. Et je vois qu'il est content. Au fur et à mesure du tournage, une sorte de sélection naturelle s'est faite, puisqu'il faisait extrêmement froid. La première journée, on a tenu, elles étaient debout pendant 10 heures. Enfin, il y en a plein qui sont partis, qui n'ont pas tenu. Et puis celles qui sont restées, eh ben, on a travaillé un peu plus et encore un peu plus. Et puis, je les ai intégrées dans des scènes de cinéma. J'avais un peu fait ça sur Discount, un peu plus sur Carole Mathieu, mais là, je voulais vraiment les intégrer en tant qu'actrice. Tu dis non et tu te fermes. Tu dis non, Audrey, tu gueules-lui dessus, hein. Vas-y. Hein. Vas-y. Hein. C'est important, ça expulse. Faut lâcher le lion qui est en toi. Je sais que tu sais que tu vas le faire. Faut le lâcher parce que ce truc-là, c'est l'objet de la scène. C'était toute gentille et après, et là, t'as réussi un truc. Camarades extraordinaires, des camarades de travail extraordinaires. Et puis, c'est merveilleux de les voir jouer. Et quand c'est bien, c'est génial. C'est jamais juste bien. Quand c'est bien, c'est du génie parce que c'est absolument vrai. Voilà. Merci Adolpha. Voilà. Viens. Je sais tout ce que tu penses de ça, Suko. Non mais qui est Complètement arrêté. Elle me traite mal. Oui, c'est une très mauvaise actrice. Mais je sais, elle joue mal, elle donne pas le regard, elle apprend pas. Elle n'a pas de regard. Audrey Lamy, par exemple, voilà, c'est quelqu'un qui a pas beaucoup travaillé jusque-là, donc c'est vrai que c'est pas évident. Salut les filles. Putain, c'était cool de tourner avec vous. C'était super belle. C'est vrai. Oh, merci. Tu peux être généreuse un peu en amour, en amitié, en machin. Tu trouves un mec ou quoi? Putain, elle te donne rien. Rien. Bon, après, T'es sérieuse, Même pas un bonjour. T'es sérieuse? Ah ouais, je suis sérieuse. Mais t'es... On peut lui dire, on s'en fout, c'est vrai que t'es célibataire. Mais putain! C'est pas grave, c'est bon. C'est pas vrai! Mais ça fait partie du making-of. On n'est pas obligé de répondre. Mais alors, du coup? Mais ces acteurs, j'étais tellement heureux quand Audrey, Déborah, elles ont même, au départ, elles ont adoré le script. Après, elles ont douté en me disant, mais est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je peux? Et tu vois, moi, je dis, mais viens avec moi, viens dans les centres, tu verras, t'inquiète pas. Et puis, il y a un autre personnage qui est interprété par Sarah Succour, qui s'appelle Julie dans le film. C'est une fille qui était un peu comme ça, dans le déni d'avoir besoin d'aide. Ah, tu sais, si tu veux participer aux ateliers, t'es la bienvenue. Tu faisais quoi avant? Non, quoi? Avant la rue? Non, mais moi ça va, hein, j'ai besoin de personne. Je vis pas au crochet des gens. En tout cas, elle fait croire aux autres, et je pense qu'elle se le fait croire à elle-même qu'elle n'est pas vraiment dans la rue, tu vois. Qu'elle retourne quand elle veut chez elle, que tout ça est extrêmement provisoire. Elle peut se faire croire et dire aux gens que ça fait une semaine qu'elle est là, qu'elle prend un train, alors que ça commence à faire un moment, quoi. Comme on voit avec les cheveux, c'est... Et ce qui était assez fou, quand j'ai lu le scénario, c'est qu'on a évidemment rencontré beaucoup de gens dans cette situation, et c'est quelque chose qui revient très souvent. Il a une manière de travailler qui est géniale. Moi, j'avais jamais bossé comme ça. On t'arrive le matin et tu sais pas du tout ce que tu tournes, tu sais pas comment tu vas dire le texte, t'as juste ton fil rouge, tu sais ce qui se passe, mais il te dit, voilà, ce que t'as appris, je veux pas un mot de ce que j'ai écrit dans ta bouche. Donc tu enlèves tout. Rare. Et ça, c'est très Là, rare. tu fais... Ouais, C'est magnifique, rare. du coup. Qu'il accepte, ok, j'ai écrit une base, c'est bien, mais Il te dit, de toute façon, ce que j'ai écrit, c'est de la merde. Raconte ça, maintenant, toi, débrouille-toi. Ouais. Et c'est pour ça que ces films, à mes yeux, sonnent vrais. Mes oreilles, putain. Ça sonne vrai, tout est très vrai, parce que chacun met de soi là-dedans. Le cadre, on l'a, tu te lâches là-dedans. Ça, c'est rare. C'est un vrai film de groupe.
un vrai film de groupe. Et il y a quelque chose que je ne sais pas encore dire parce qu'on est encore sur le tournage. Donc je ne sais pas encore le formuler, mais je sens que c'est un travail unique. Et cette amitié de groupe et cette dynamique de groupe que je sens chaque jour sur le plateau. Ouais, j'espère que je connaîtrai à nouveau ça parce que c'est très porteur, très beau, très fort. Tu les as pas vues, les filles. T'as pas vu dans leur regard l'espoir qui est revenu. Elles ont retrouvé l'espoir. Moi, je l'ai vu, ça. Tu me dis pas que t'as pas vu comment elles sont... Je sais pas, comment elles sont belles, comment elles ont envie maintenant. Scream out.